La maison de charité établie à Gaillac est placée sous la protection de Saint-Joseph et elle en porte le nom. Les sœurs de Saint-Joseph s'occupent de l'instruction des enfants et leur école est gratuite. Elles fournissent des secours en bouillon, linge, médicaments à la classe indigente et donnent leurs soins aux malades de toutes conditions. Elles les gardent et les veillent à domicile. Les sœurs font 4 vœux: chasteté, obéissance, vœu d'une vie pauvre et le 4e vœu de se consacrer au service du prochain par la charité. C'est-à-dire être proche des gens et en même temps être unis à Dieu. C'est-à-dire pour elle, c'était ça qui était très important. Elle a fait une expérience spirituelle très importante qui l'a poussée vers les autres et qui, pour elle, ça lui a donné une certaine qualité de présence auprès des autres. Sainte Émilie, elle a voulu une congrégation pour toutes les œuvres de la charité. Et aussi qui essaie d'être ouvert à toutes les personnes, sans limite de religion, de race, de structure sociale. Et on peut aussi dans tous les pays. Quand les filles que je côtoie, surtout celles qui ont beaucoup de difficultés de toxicomanie, séropositivité, quelquefois elles ont perdu beaucoup l'espoir de vivre. Et le fait qu'elles voient que je m'acharne, mais que je suis là et que je ne les juge pas, et que j'essaye de leur montrer un peu que si elles se croient abandonnées, mais il y a toujours ce Dieu qui les aime. J'ai souvent des phrases comme ça, les filles me disaient « c'est fou ce que vous croyez ». Au sud de la France, au cœur d'une riche vallée, Gaillac est une ville au passé millénaire. Elle est située au bord du Tarn, dans une zone rurale aux vignobles réputés. Émilie y naquit le 12 septembre 1797 dans une famille aristocratique. Elle est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Ses 2 frères se nomment Augustin et Maximin. Une grande connivence la rapproche d'Augustin. Nous sommes juste après la Révolution. Les églises ne sont pas encore rendues au culte, et c'est en secret que ses parents, le baron et la baronne de Vialard, la font baptiser. Sa mère lui apprend à lire et à écrire, et lui donne une éducation religieuse. À 7 ans, elle va à l'école rue de l'Anguille, où elle se heurte à son institutrice qui lui impose de longues heures de piano. Émilie garde de cette période le souvenir d'une expérience spirituelle précise, qu'elle relatera par écrit à l'âge de 45 ans dans un recueil intitulé « Relation des grâces ». À l'âge de 8 ou 9 ans, Dieu m'inspira la pensée de souffrir pour lui les peines que nous occasionnent quelquefois les personnes qui nous gouvernent. Émilie a 13 ans et pour parfaire son éducation, ses parents avaient décidé de l'envoyer à Paris, à l'abbaye aux Bois. Mais ce voyage fut fatal pour la maman qui était déjà de santé fragile. Pour Émilie, ces 2 années passées à Paris furent l'occasion d'un approfondissement de sa foi. Elle dit « Dieu commença à s'attacher mon cœur ». Et je pris la résolution de ne plus mentir, habitude que j'avais contractée par la crainte de me voir gronder. Émilie a 15 ans. La voilà de retour de Paris. Elle retrouve sa ville, elle retrouve sa maison natale. Elle retrouve ses frères, qu'elle aime beaucoup, qui l'attendent. Et son père aussi l'attend. Il l'a fait venir parce qu'il voudrait lui confier les rênes de la maison. Elle a l'âge d'être maîtresse de maison. Émilie s'y était un peu préparée,
Mais c'était compté sans Toinon, cette gouvernante qui avait pris de la place, qui avait pris l'habitude de régenter, qui avait aussi beaucoup d'influence sur le baron Vialard. Heureusement pour Émilie, il y a les sorties. Son père lui demande de l'accompagner dans toutes ses réceptions, les réceptions chez les notables de la ville. Elle aime la toilette, elle aime les bijoux, elle va mener une petite vie mondaine. Au début du XIXe siècle, les couches sociales sont bien étanches. Les nobles mènent une vie mondaine, les agriculteurs, commerçants et artisans ont de quoi vivre. Mais en dehors de ces catégories, la misère est grande. Émilie a 18 ans. Un jour, elle est comme ravie en Dieu, comme elle le dit elle-même. Et ce coup de la grâce marque un premier tournant dans sa vie. Son regard intérieur en est tout transformé. Et les pauvres, tout à coup, prennent un visage humain. Les pauvres, Émilie veut les aider. Que faire? Elle commence par les accueillir dans sa maison pour leur distribuer des vivres, des vêtements chauds. Passer par ce portail, un drame. Toinon n'est pas contente, il faut nettoyer. Le baron n'est pas content, la réputation de la maison est en jeu. Fais passer tes gueux par un autre chemin, lui crie-t-il. Qu'à cela ne tienne, Émilie n'est pas à court d'idées. Elle demande qu'on ouvre une porte cochère. Et c'est par cette porte cochère qu'elle les accueillera sur la terrasse. Une prédication lors d'une mission marque pour Émilie un second et définitif retour à Dieu. Cette relation va s'intensifier. Elle se rend régulièrement à l'église Saint-Pierre malgré l'opposition de son père. Elle prie dans sa chambre. Dieu la porte de plus en plus au recueillement, lui faisant sentir sa présence au milieu de ses occupations. Et un jour en l'église Saint-Pierre. Pendant une visite que je faisais au Saint-Sacrement dans l'après-midi, entre 3 et 4 heures, j'étais seule dans l'église, priant avec ferveur. J'avais, ce me semble, la tête un peu penchée par recueillement. Tout à coup, je vis Jésus-Christ dans le tabernacle. Il était allongé. Ce qui arrêta le plus mes regards, ce furent les 5 plaies que je considérais très distinctement, surtout celle du côté droit. Je fixai mes regards sur elle, il en sortait plusieurs gouttes de sang. J'étais frappée de voir avec tant d'évidence que cette adorable plaie n'était pas du côté gauche, comme je l'avais cru jusqu'alors. Après cette vision, Émilie a une intuition. Certes, elle doit continuer à exercer la charité dans Gaillac, comme elle le fait avec quelques-unes de ses compagnes. Mais ne faut-il pas s'organiser, aller plus loin, peut-être fonder une œuvre? Elle va attendre 10 ans pour que cette intuition devienne une conviction. Quand elle en a la certitude,
Elle confie son projet à l'abbé Mercier. Celui-ci l'écoute attentivement. Cependant, il va mettre un peu ce projet à l'épreuve. Le 23 juillet 1832, son grand-père, le baron de Portal, meurt. Médecin du roi, cet homme considéré laisse à Émilie un bel héritage. C'est pour elle le signe qu'il est temps de commencer son œuvre. Le soir de Noël, après la messe de minuit, Émilie et 3 compagnes se dirigent vers la maison qu'elle vient d'acheter pour réaliser son projet. Six mois plus tard, elles sont 26, la plupart très jeunes. Elles prennent un habit simple avec une coiffure que l'on porte habituellement à l'époque. Elles aident les pauvres, soignent les malades, instruisent les enfants. Les gens de Gaillac appellent leur maison couvent, une appellation peu appropriée pour ces jeunes femmes qui vont et viennent auprès de ceux qui ont besoin, auprès des plus humbles. La société de l'époque n'accepte pas cette nouveauté qui dérange. Mais dans Gaillac, des personnalités soutiennent les sœurs, comme Eugénie de Guérin qui écrit en 1833 « Quelqu'un qui demandait de quel ordre était cet établissement répondait « C'est un beau désordre pour le moment, mais j'espère que certains en disent du bien. » Devant l'essor de cette première communauté, Émilie agrandit la maison de fondation et construit une chapelle. C'est là qu'elle va puiser en Dieu son inspiration et recevoir de lui la force et l'audace qui lui sont nécessaires. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En 1834, Émilie soumet à son évêque, Monseigneur de Goualy, les premières constitutions de la maison de Gaillac. Elle place celle-ci sous la protection de Saint Joseph et lui donne son nom. À cette appellation de Saint Joseph, Émilie ajoute le vocable de l'apparition et commande la réalisation d'un tableau représentant l'apparition de l'ange à Saint Joseph. Pour Émilie, ce tableau est l'illustration du texte de Matthieu « Ne crains pas, Joseph, de prendre avec toi Marie, ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Saint Joseph accepte d'être l'intermédiaire silencieux, avec l'humilité qui le caractérise, un intermédiaire silencieux mais actif du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu.
Et à son exemple, Sainte Émilie voudra pour ses sœurs une vie simple, sans éclat, mais une vie dont les actions de chaque jour soient comme colorées par cette contemplation de l'amour de Jésus qui a donné sa vie pour sauver tous les hommes. Émilie avait un grand attrait pour les missions étrangères. Dès l'âge de 18 ans, elle se rendait régulièrement à l'église Saint-Jean où est honoré le saint missionnaire François Xavier. Aussi, lorsque son frère Augustin, en mission en Algérie, fait appel à sa sœur pour venir en aide aux malades du choléra, elle n'hésite pas à répondre positivement. C'est l'époque où beaucoup s'engagent et vont défricher ou découvrir de nouvelles terres dans un esprit de conquête. Ce n'est pas le cas d'Émilie. Quand elle répond à l'appel de son frère, c'est vraiment pour se mettre au service d'une population démunie, un service d'éducation, un service de soins des plus pauvres. Aucune idée de prosélytisme, mais le message va passer. Elle veut dire l'amour de Dieu. Un jour, un bédouin lui dit, en pointant du doigt le crucifix qu'elle avait sur la poitrine, « Il est bien bon, celui qui te fait faire ces choses. » Donc les sœurs vont rester 8 ans en Algérie et tout se passe très bien, la population les estime beaucoup, jusqu'au jour où Rome décide d'envoyer un évêque à Alger. Ce premier évêque fut Monseigneur Dupuche. Les difficultés vont commencer, des difficultés de compréhension. Si bien que Émilie est obligée de quitter l'Algérie et d'en retirer ses sœurs. À son retour à Gaillac, d'autres désillusions attendent Émilie. La gestion de ses affaires, confiée à des hommes peu scrupuleux, l'entraîne dans de longs procès. Dépouillée de ses biens, elle doit quitter Gaillac pour installer à Toulouse le siège de sa congrégation dans un dénuement proche de la misère. Mais les épreuves n'arrêtent pas la générosité d'Émilie. Certaine que Dieu se manifeste à travers les événements, elle déchiffre sa volonté et répond aux appels. Des missions démarrent, Tunisie, Italie, Chypre, Malte, Birmanie, Palestine. Émilie n'hésite pas à envoyer dans ces lointains pays de jeunes prophètes de 19 ans. C'est toujours la divine providence qui se mêle en premier de mes affaires, et j'ai le bonheur de n'avoir qu'à la seconder. Je laisse au Seigneur le soin de placer mes sœurs là où il lui plaît. Je n'ai jamais demandé aucun poste, et toutes nos fondations sont la conséquence d'une suite de circonstances. Après ces 5 années passées à Toulouse, Émilie va transférer sa maison mère à Marseille en 1852. Elle est accueillie par Monseigneur de Masneau, un évêque missionnaire qui la comprend et qui sera pour elle d'un grand soutien. Émilie a 55 ans. Elle va enfin pouvoir, dans la sérénité, poser les derniers fondements de son institut, affermir ses sœurs dans l'esprit de la congrégation et travailler à l'expansion de son œuvre
par de nouvelles fondations sur tout le pourtour du bassin méditerranéen et sur des terres nouvellement explorées comme le continent australien. Le 24 août 1856, au crépuscule, Émilie de Vialard meurt paisiblement, emportée par une hernie étranglée qu'elle avait contractée adolescente en traînant un gros sac de farine pour les pauvres sur la terrasse de la maison paternelle. La sainte est morte, disent consternés les gens du quartier. Elle sera canonisée par le pape Pie XII le 24 juin 1951. Aujourd'hui présente sur les 5 continents, plus d'1 millier de sœurs de Saint-Joseph continuent de se consacrer au service du prochain, conformément au désir d'Émilie. Elles sont rejointes par de plus en plus de laïcs, collaborateurs, partenaires et associés qui participent activement à ce service. Nous continuerons de consacrer au soulagement des malheureux, aux soins des malades et des pauvres, à l'éducation des enfants, à toutes les œuvres de la charité. Nos forces, nos fortunes, notre avenir, notre vie même s'il le fallait.